André Christelle Fonga, je commence par vous. En ce qui concerne cette actualité, le président Macron invite finalement son homologue centrafricain ailleurs, c'est-à-dire que dans les médias français, on parle déjà d'un dégel des relations qu'il y a aujourd'hui les deux pays. Est-ce que vous pensez que cette rencontre pourrait justement avoir cet effet dans le cadre de la coopération entre la France et la République centrafricaine, avant peut-être d'entrer en profondeur? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la République française, en mal dans sa diplomatie, cherche les bouées de sauvetage. Ces bouées de sauvetage ne sont que là, le président Faustin-Archange Touadéra, qu'il faut rappeler, président en exercice de la CEMAC actuellement, donc, qui est presque l'homme à presque tout faire actuellement dans la zone CEMAC. Donc, il faut absolument être en odeur de sainteté avec lui pour justement essayer de comprendre la situation qui se passe au niveau de la zone CEMAC. Et au-delà de cela, sachez que le président Faustin-Archange Touadéra, avant de s'envoler, a justement été hier au Cameroun voir le président Paul Biya. Il y a eu une audience avec le président Paul Biya, donc ils se sont entretenus. Ce qui est sûr, il y a le dossier, plusieurs dossiers sur la table et les discussions vont entre M. Emmanuel Macron et le professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice de la zone CEMAC, vont justement nous dire ce qui était réellement à l'ordre du jour. Mais nous savons que il y a une brouille quand même entre les deux États. Les deux États entre la République centrafricaine et la France. Il y a une brouille parce qu'en réalité, la Centrafrique, qui était un pays réserve pour la France, aujourd'hui est devenu un enfant rebelle. Un enfant rebelle qui n'accepte plus le diktat de cette France qui l'a longtemps maintenu dans un état de pauvreté, dans un état de décrépitude avancé. Aujourd'hui, nous voyons que le Centrafrique est en train de répondre présent à cette diplomatie planétaire. Le petit poussin a grandi, est devenu un coq et peut-être peut déjà voler de ses propres ailes. Et aujourd'hui, nous voyons que le Centrafrique et son chef d'État actuellement sont sollicités par justement cette France qui était méprisante hier, aujourd'hui. Christelle Fonga, est-ce que, comme M. Konaté, vous pensez quand même que on peut quand même avoir, c'est pas donner le bénéfice du doute à cette rencontre aujourd'hui entre le président Macron et le président Faustin-Archange Touadéra? Est-ce que d'un côté également, ce n'est pas aussi l'occasion pour un pays comme la République centrafricaine de pouvoir rattraper un certain nombre de choses ou alors arranger un certain nombre de choses en ce qui concerne par exemple les sanctions de l'Union européenne contre la RCA, étant donné que la France fait partie de la de l'Union européenne? Est-ce que la France pourrait parler en faveur de la RCA? Donc finalement, des deux côtés, est-ce qu'on ne voit pas des intérêts dans justement le but d'améliorer la situation dans les deux pays? Alors, Madame Siké, permettez-moi de vous dire que oui, la France n'a plus rien. La France ne vaut plus grand-chose. Aujourd'hui, la France ne joue que dans le jeu de la roubladise. Cette roubladise aujourd'hui, c'est que la France est mal partie, que ce soit en zone CEDEAO et en zone CEMAC aujourd'hui. Donc, il faut absolument essayer de se rattraper. Comme je le disais tantôt, la France avait abandonné le Centrafrique. Abandonner le Centrafrique, je voudrais vous rappeler quelques événements les plus douloureux. oui. Quelques événements les plus douloureux. Deux frères se bagarrent, c'est-à-dire les Seleka et Anti-Balaka. Se bagarre pour le contrôle du pays appelé le Centrafrique. Finalement, on envoie une opération française qu'on appelle opération Sangaris. L'opération Sangaris arrive en RCA. Au lieu de s'occuper de séparer deux belligérants, se met plutôt en train de dévergonder les petites filles et les petits garçons. Voilà la France. Et arrivé en France, on déclare un non-lieu par rapport à ce procès. C'est-à-dire, rien ne sait, les soldats français n'ont jamais violé de petits garçons ni de petites filles en RCA. Vous trouvez que c'est un pays sérieux? Est-ce que vous savez qu'en RCA, il y avait une loi, française surtout, que si vous creusez à plus de 12 mètres, c'est-à-dire si vous atteignez 15 mètres de profondeur, vous venez de violer le territoire français. Vous voyez que ce pays est un pays malhonnête. C'est un pays de pilleurs, de voleurs. C'est un pays qui est corrosif et abrasif.
Donc c'est un pays à ne même pas fréquenter, la France. Aujourd'hui, nous constatons que la France, aux abois, essaye de réchauffer des relations qu'ils ont perdues hier. Parce que quand nous regardons aujourd'hui inviter le président Faustin Archange Touadéra en France, alors qu'il partait, lui, il va à une réunion, qu'il faut qu'il fasse un détour au niveau de la France. Ça veut dire que, de manière intentionnelle, la France a un double jeu qu'il veut jouer avec le Centrafrique. C'est-à-dire qu'il veut faire croire au président Faustin Archange Touadéra qu'on peut encore revenir ou redevenir partenaire de votre pays, et on peut apporter ceci, on peut apporter cela, et dire que le pays, comme il est sur embargo, quand même, le pays est sur embargo, ça fait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Si la France aimait vraiment ce pays, elle aurait déjà travaillé pour que l'embargo puisse être levé. Mais vous avez vu, le Centrafrique a subi des guerres, étant sur embargo. Et d'ailleurs, même l'Union européenne a envoyé des formateurs, près de 100 formateurs, au niveau de la RCA. Les formateurs de l'Union européenne sont allés former les FACA avec les bâtons. C'est-à-dire, au lieu de leur donner des armes capables de faire face au terrorisme et au djihadisme, aux rébellions, on les a donné plutôt les bâtons pour leur apprendre à manier. Bon, vous comprenez qu'en fait, on a considéré l'armée centrafricaine comme des chasseurs de rats. Donc, vous comprenez que cet élan, n'est-ce pas, de diplomatie de M. Emmanuel Macron n'est pas du tout sérieuse. Elle a pour ambition de véritablement brouiller les cartes entre la Russie et le RCA aujourd'hui, le Centrafrique aujourd'hui. Donc, Madame Siké, je pense que tout ce que la France peut proposer aujourd'hui ne peut pas contribuer au bien du Centrafrique. Il faut que la Russie s'installe bien, qu'il fasse que le professeur Archange Touadéra sera élu une fois ou deux fois encore, avant maintenant de voir si elle peut encore faire un partenariat avec la France. Ça, c'est juste un jeu de dupes, sachant qu'il y a une situation qui ne contrôle pas très bien au niveau de la zone CEMAC. Oui. Et le président en exercice de la zone CEMAC peut être un instrument, parce que regardez dans les relations diplomatiques en zone CEMAC aujourd'hui, le seul pays qu'on considérait encore comme le précaré français, c'était le Gabon. Bon, on ne sait pas si réellement c'est Oligui Nguema est panafricaniste ou il a changé de veste ou bien. Mais on sait que le seul pays qui restait encore véritablement le giron français, c'était le Gabon. Aujourd'hui, bon, on ne parle pas du Tchad parce que c'est une transition qui est là-bas et on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Donc, on met ça de côté. Donc, actuellement, vous avez des États au niveau de la CEMAC qui ont pris des distances avec Paris. Même le Congo de Sassou Nguesso, où vous êtes, n'est-ce pas, on pensait que c'était encore la fidèle de la France. Mais on a vu quand même des distances entre le président Sassou Nguesso du Congo avec la France aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous vous rappelez du dernier sommet, sa plainte auprès de Poutine, quand il disait que mais ils nous ont même empêché d'arriver ici parce que l'avion que nous avons pris a eu tous les problèmes du monde. Donc, vous comprenez qu'il y a un climat de tension avec la France au niveau de la zone CEMAC, en fait, dans tout son précaré. Tout son précaré est en difficulté aujourd'hui et il faut trouver des éléments, des hommes sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de revenir dans les bonnes grâces du précaré français au niveau de la zone CEMAC. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.